Bienvenue à Tielt pour la troisième manche du championnat de rallye de Belgique après le Haspengouw et Spa. Grande surprise pour les pilotes, juste avant le départ, il commence à pleuvoir très fort et les ténors du peloton étaient partis sur des slicks. Donc une très mauvaise surprise pour le leader du championnat, Chris Prinsen, parti sur des slicks durs. Plus links naar voren, 60 rechts 18 Koort. Plus links 12 naar voren. Ja. Koort wordt 80 rechts 17 Koort en Kiesel. Links 14, direct rem tot 40, links 30 Koort. Freddy Loix lui aussi était parti sur des slicks mais des plus tendres qui procuraient un peu plus de grip et Loix battait Prinsen de 13 secondes dans la première spéciale. Op links 80 licht couperen borduur, rechts à fond, on wordt 100, links 82 plus couperen aan paal, links 82 plus couperen aan paal. 100, even links borduur, on wordt 25, rechts 33 couperen en rechts. Rechts 33 couperen en rechts 100, top à fond. Bon choix de pneus donc pour Loix. Voici Michiel Bex, le Hollandais, qui participe dans toutes les manches du championnat de Belgique. Il doit encore apprendre beaucoup à Tielt, mais il est quand même 7e après la première spéciale. Et une très mauvais départ pour Vincent Verschuren dans la Citroën DS3. Verschuren qui rate le deuxième freinage du rallye et qui part dans un fossé. Heureusement, les spectateurs peuvent l'aider pour partir, mais Verschuren perdra quand même 3 minutes dans l'aventure et il tombera jusqu'à la 63e place dans le classement. Et même après, Verschuren continuait à avoir beaucoup de problèmes à trouver du grip et de la vitesse, à tel point qu'il était rattrapé par Bert Cornelis qui faisait ses débuts au volant de la Fiesta R5. Un très bon début d'ailleurs parce que après la première spéciale dans laquelle il a fait le 6e temps, il montait encore dans le classement, Cornelis, avec la Fiesta R5. Il avouait d'être très nerveux quand il voyait la pluie. Mais il a quand même pris un bon départ, ce qui n'était pas vraiment le cas pour Bertrand Grote dans la Citroën DS3. Quelques absents d'ailleurs dans le camp Citroën. Peter Thune, pas content de ses résultats récemment, et Cédric Cherin qui cherche encore les budgets pour compléter la saison. Il sera de la partie au Wallonie sans doute. Patrick Sneyers qui a un peu de problème pour mettre la puissance de la Porsche sur les routes humides. Rechts rem voor rechts 45 en links 40 opent. 70, links 75 en asfalt. En 200 T links 40 voorpaal. Sneyers toujours très spectaculaire à voir, surtout au volant d'une Porsche. Il perd quand même une minute dans la première spéciale. Jochen Klaarhout n'arrive même pas à la fin de la première spéciale. Un grand crash pour lui qui détruit sa voiture et la spéciale est neutralisée après. Tim Van Parijs qui fait le 3e temps dans cette spéciale. Bon départ pour Van Parijs, mais qui lui aussi a quelques problèmes pour mettre la puissance sur le sol humide. Et dans la spéciale suivante, c'est déjà la fin pour Sneyers, boîte cassée. Het is niet waar, hè? 100 links 80 à fond. 70 top en rem. Allee, Dat is eraan. wat kapot. Oh man, allee. Kan toch niet? Links 45. Rechts 50. Godverdomme. Patrick Sneyers très déçu. Et Vincent Verschuren aussi très déçu parce que même après sa sortie, la Citroën DS3 manque beaucoup de grip. Il glisse dans tous les sens sur les routes humides de Tielt.
Et donc Verschuren n'arrive pas à rattraper le temps perdu. T'as pas eu le meilleur des matins et c'est encore un understatement. Oui, dans le deuxième freinage, on a raté notre point de frein, on est glissé dans le fond. C'était très glissant, j'avais pas le bon sens et voilà, on a perdu 2 minutes. Et, avec un peu de chance, on est encore sorti, mais ça a continué dans les étapes suivantes. J'ai pas de grippe, rien du tout. C'est comme rouler sur des œufs, je suis très content que je suis encore là. Kevin Maarschalk avait choisi pour les pneus mixtes au début et ça lui allait bien. Comment était ton matin? Oui, pas mal. On avait choisi pour des pneus mixtes, mais malheureusement la première a été neutralisée. C'était bien dans la deuxième, mais à partir de la troisième, c'était un peu plus sec, donc notre choix de pneus s'avérait ne plus être l'idéal. Donc maintenant, on va voir ce qu'on peut changer à la voiture, un peu de setup. Tim Van Parijs, toujours là, très spectaculaire. Perd un peu de temps après son bon départ, mais il est quand même toujours dans le top 7 au général, après la première boucle de 4 spéciales. Michiel Becks, très content de son départ. Comment était ton matin? Oui, très bien. On a fait 4 étapes spéciales maintenant. Et l'asphalte ici est glissant, ou très glissant, mais ça on savait à l'avance. C'est bon pour l'adrénaline et c'est la raison pour laquelle on est là. Oui, je suis content. Tout comme Bert Cornelis, 4e au volant de sa Fiesta R5. Premier rallye, on vous le rappelle, premier rallye pour Bert Cornelis au volant de cette Fiesta. Il perd un peu de temps derrière Bertrand Groten qui essaye d'abord de le laisser passer, mais Cornelis ne prend pas cette occasion-là. Donc Groten alors s'arrête dans le prochain carrefour. Première fois avec la Fiesta R5, et ça allait comment? Oui, très bien. Sur la shakedown, c'était déjà bon, mais sans prendre de risques sur les secs. Et ce matin, j'étais un peu nerveux quand je voyais qu'il pleuvait. Donc, je ne vais pas prendre des risques, mais les temps étaient bons. Et c'est quelles tes ambitions? Oui, j'ai pris le départ sans ambition. Maintenant, j'ai des petites ambitions, mais je ne vais pas les dire. Chris Pinsen, entre-temps, perd encore un peu plus de temps avec son mauvais choix de pneus. Il n'est que 3e à la fin de la première boucle. On a choisi les slicks durs et je crois qu'avec les slicks moins durs, ça allait peut-être un peu mieux. Avec les slicks durs, c'était impossible. On croyait que ça allait être sec et dès le départ de la première spéciale, on savait que on devait limiter les dégâts. Et grande surprise, 2e après la première boucle, Andy Lefevre. La surprise de ce rallye, t'es 2e? Oui, on est assez content. On a donné un bon setup à la voiture. On connaît bien Thiel, bien sûr. On a gagné ici en 2005, donc on connaît les spéciales. Mais je suis quand même un peu surpris qu'on est tellement devant, bien qu'on a eu quelques problèmes de pression d'essence. Oui, on est très content. On va essayer de continuer sur cet élan. Et devant, avec 25 secondes d'avance, Freddy Loix qui a pris le meilleur des départs possible. En wordt 100, links 62 plus, couperen borduur. Links 62 plus, couperen borduur. En 50 links. Freddy Loix très content de sa première boucle. Après 4 spéciales, on peut déjà contrôler le rallye. Oui, mais on a juste fait le bon choix de pneus. On attendait de la pluie à partir de la 3e ou la 4e spéciale. Donc on a choisi les Slick Soft et dès la première spéciale, on savait que c'était le bon choix. Donc Loix en tête après la première boucle devant Lefevre avec 25 secondes en main. Prinsen, Cornelis et Langenaken. Deuxième boucle de 4 spéciales, répétition de cette première boucle. Il ne pleut plus, mais les routes restent un peu humides. Et ça va mieux maintenant pour Vincent Verschuren. On a découvert le problème qui était sur la voiture dans la première boucle qui a causé cette perte de temps pour Verschuren.
Verschuren qui était tombé à la 63e place et qui essaie maintenant de monter dans le classement. Et c'était quoi le problème dans la première boucle? Apparemment, j'ai cassé le cardan au départ de la première spéciale. Donc, ce qui a causé que je rate le freinage un peu après. Et après, j'ai perdu beaucoup de temps. Donc, voilà, la voiture était incontrôlable. Maintenant, la voiture va bien, les tons sont bons. Mais c'est un peu tard pour rattraper tout ça. Guillaume Dillet qui menait la classe R3 après la première boucle se voit maintenant en combat avec ce monsieur Kevin de Maarschalk. Il y a peu entre les deux. De Maarschalk prend l'avantage à la fin de la deuxième boucle. Il a maintenant 7 secondes d'avance sur Dillet. Juste devant de Maarschalk. En tête en M-Cup, Toby van den Berg avec sa spectaculaire BMW 130. Et en 7e position, Jonas Langenlakens. Il a eu beaucoup de malchance récemment, mais apparemment qui est en route vers un bon résultat à Tielt. Tim van Parijs aussi avec sa Porsche. C'était mon général, premier GT, tout va bien. Oui, tout va bien pour le moment. C'était un peu dommage ce matin après la sortie de Jochen Claroth. On s'est arrêté à l'accident. La spéciale a été neutralisée après, mais on était un peu choqués quand même. Et après, oui, dans la pluie, on avait manqué un peu de confidence. Mais maintenant, il fait sec. Et c'est clair que la Porsche est faite pour rouler sur le sec. Donc tout va bien. Michiel Bex, 5e entre-temps. Que 20 secondes derrière l'autre Fiesta R5 du débutant Bert Cornelis. Cornelis qui a donc des petites ambitions. Et on ne serait pas surpris si ces petites ambitions étaient une place sur le podium. Pour le moment, il est toujours 4e. Prinsen est toujours 3e, mais il attaque fort. Tweede plaats is bijna binnen handbereik. T'as presque la 2e place. Ouais, on est à la moitié du rallye. Ouais, peut-être bien. La question est ce qu'on va faire la météo parce qu'il recommence à pleuvoir, donc choisir les pneus pour la prochaine boucle ne sera pas facile. Andy Lefebvre toujours en 2e position pour le moment, mais il ne reste plus que 7 secondes de son avance sur Chris Prinsen. Mais pour Lefebvre, c'est toujours un bon résultat. Freddy Loix entre-temps à 39 secondes d'avance sur Lefebvre. Rechts 112 couperen, links 110 couperen en noordsporen links 80 couperen. Opent, 100, rechts à fond, 150. Doe je nu op je... Et tu le prends à l'aise maintenant ou qu'est-ce que tu fais? Non, je crois que c'est un peu trop tôt pour le prendre à l'aise. On n'est qu'à la moitié du rallye. Et je vais essayer de continuer sur ce rythme-là jusqu'à la dernière boucle et après on va voir ce que ça donne. Loix toujours en tête avec 38 secondes en main sur Lefebvre, suivent Prinsen, Cornelis en 4e position et Bex en 5e. Fin de la première partie, rendez-vous après la pause. De retour à Tielt pour le TAC Rally, 3e manche du championnat de rallye de Belgique. Levé ce matin, il fait un peu plus beau maintenant pour cette 3e boucle et Andy De Walef est en tête en R1 pour sa première participation à Tielt. 2e en junior aussi derrière Paul Geusens qui prendra probablement le maximum de points en junior. Toby van den Berg toujours en top 10 de justesse, qui est un bon résultat pour ce pilote BM qui mène le M-Cup devant Frankie Boula avec cette BMW M3, 15e au général. Vincent Verschuren entre-temps rattrape beaucoup de pilotes qui étaient devant lui après la première boucle. Il est 17e pour le moment, Verschuren. Donc il pourrait encore prendre des points à la fin de ce rallye. Il reste une boucle de 4 spéciales à faire après celle-ci. Le but est toujours de finir le plus haut possible. Oui, je suis très content qu'il ne pleut plus. Parce que c'était la première fois avec les nouveaux slicks dans la pluie. C'était pas facile, mais j'étais quand même surpris que ça donnait un peu de grip. Maintenant, il restera sec jusqu'à la fin, donc j'espère encore prendre quelques places.
Kevin de Maarschalk, entre-temps, a décidé le duel en R3 dans sa faveur. Ja, momenteel gaat alles goed. Oui, tout va bien wel pour le wat moment. problemen met slechte Ce bandenkeuze, matin, on avait un dat petit iedereen problème was, avec un mauvais choix de pneus, mais c'était la même chose pour tout le En, monde. ja, nu na de Et afstelling maintenant, on a was changé veel le beter. setup We et ça hebben- allait encore we mieux. hebben aangevallen nu de On drie a attaqué laatste très cafés fort en et die Di a heeft fait een un fout petit gemaakt, faute, donc maintenant on a 40 seconden 40 voor, secondes zeven d'avance. algemeen. On est 7e au Proberen général, we donc dat te on houden. va essayer de garder tout ça. Juste devant de Maarschalk, Tim van Parijs, toujours premier en GT avec cette spectaculaire Porsche. Et juste devant Van Parijs, Jonas Langenlakens qui, pour la première fois depuis un très longtemps, pourrait avoir un bon résultat avec sa Mitsubishi. Michiel Bex, toujours 5e, ce qui lui donnerait des points importants pour le championnat de Belgique. Pas mal pour un débutant dans ce championnat. Et Bert Cornelis qui espérait peut-être de prendre une place sur le podium perd tout espoir après quelques fautes comme celle-ci. Avec 4 spéciales à faire, il lui reste une différence de 45 secondes à rattraper sur cet Andy Lefebvre. Andy Lefebvre, vainqueur ici en 2005, se laisse pas, ne fait pas de faute. Il est quand même 3e maintenant derrière Chris Prins. Links 24. Beetje couperen. Open lange naar voren. 100. Chris Prissen qui a fait tous les meilleurs temps dans cette 3e boucle et 2e au général maintenant. Mag ik zeggen, opdracht volbracht. Je bent nu Mission tweede. accomplie donc, t'es Jullie 2e. controleren en, Maintenant punten contrôler et prendre les points. Ja, ik denk dat we dat moeten Oui, doen. je crois que c'est ce qu'on doit faire. Is Oui, altijd hetzelfde. contrôler, c'est toujours la même chose. Hein. Les routes restent glissantes parce qu'il a recommencé dans la pleuvoir dans cette boucle. Donc voilà, ça va vite. Hein. Et ça va très vite aussi pour Freddy Loix qui a maintenant 36 secondes d'avance sur Chris Prinsen et qui est en route pour sa 2e victoire consécutive de 2015. Eigenlijk zorg je voor een saaie Oui, wedstrijd. ce rallye n'est pas très intéressant à cause de toi. Hein. Ouais, c'est pas de ma faute que les autres ont fait des fautes en choix de pneus dans la première boucle et quelques autres fautes aussi. Et pour nous, c'est un rallye parfait jusqu'ici. C'est un peu le même scénario à Spa. Faire la différence dans des conditions difficiles. Et après, c'est rouler jusqu'à la fin. Une boucle. Donc encore dans ce rallye de tilt et Loix le commence avec 35 secondes d'avance. Lefebvre est 3e, Cornelis 4 et Bex 5e. Dernière boucle de 4 spéciales donc à tilt et tilt était aussi une manche pour le championnat historique de Belgique. Pour le Littard, le héros local était parti pour avoir un bon résultat, mais au début de cette dernière boucle, le moteur de son escorte rendu l'âme, ce qui promouvait Didier Van Wensberg à la 3e place derrière Dirk Vermeersch avec cette Ford Sierra toujours spectaculaire. Vermeersch qui avait pris 1 minute de pénalité au début du rallye et qui termine 45 secondes derrière ce Stefan Stouff. Stouff qui termine aussi 9e au général, ce qui n'est pas un mauvais résultat du tout. Andy De Walef qui gagne sa classe en R1 avec la plus petite victoire du plateau. Il prend des points importants pour le championnat de Belgique junior et pour le championnat Belgique tout court parce qu'il est 3e au général pour le Goossens qui gagne en junior avec cette Peugeot 208. Jonas Langenlakens qui était parti pour un bon résultat. Malheureusement, le moteur de sa Mitsubishi rendu l'âme au début de cette dernière boucle. Abandon donc pour Langenlakens, ce qui faisait que Vincent Verschuren à la fin terminait quand même 10e. Il prenait donc encore des points pour le championnat de Belgique, mais ça aurait pu être beaucoup mieux sans cette sortie dans la première spéciale. Kevin de Maarschalk, sans trop de problèmes dans la dernière boucle, gagne la R3 avec cette Citroën DS3 devant Guillaume Dillet. Maarschalk aussi 8e au général. Juste derrière Toby Van den Berg, vainqueur en M-Cup avec sa BM 130. Tim Van Parijs, premier DGT et 6e au général. Très bon rallye pour le spectaculaire Timothy Van Parijs. Michiel Bex,
a pris encore un peu plus d'expérience sur les routes de rallye belges, bien que il lui manque encore beaucoup d'expérience. Il termine quand même 5e derrière Bert Cornelis. Un très bon début avec la Fiesta R5 et on espère le revoir dans d'autres manches du championnat de Belgique. La grande surprise de Tielt, le vainqueur de 2005 qui termine 3e avec cette Mitsubishi Evo 10 après un très bon départ. Chris Prinsen, sans doute un peu déçu de son mauvais choix de pneus au début, mais il mène toujours le championnat de Belgique après cette 2e place de Tielt. N'empêche que Freddy Loix a encore pris quelques points sur Prinsen. 2e victoire d'affilée pour le pilote Skoda. Après un rallye sans faute dans lequel il a fait la différence dans la première boucle. Je crois qu'ensemble avec le team, on a fait le bon choix de pneus ce matin. Dès la première boucle de 4 spéciales. Et après, on n'a plus fait de faute et on a toujours gardé l'écart vers la deuxième voiture. Maintenant, tu t'es rapproché de Chris dans le championnat? Oui, c'était le but. On se rapproche de la première place, mais je sais que ça va être très dur jusqu'à la fin. Victoire donc pour Loix devant Prinsen, Lefevre, un bon 3e, Cornelis 4 et Bex 5e. Le classement au championnat, 8 points d'avance donc pour Prinsen sur Loix, puis les vainqueurs de classe Delay de Valef, Cherin 5e. Deuxième victoire de 2015 donc pour Loix, mais à cause de son abandon dans la Aspengouw, il est donc 2e au championnat. Ça pourrait changer dans la manche suivante en Wallonie. Vous avez aussi un Junior Award à Tielt qui allait à Andy De Walef. Andy De Walef, c'était ton première expérience ici au TAC Rally. Comment s'est passé? Oh bah écoutez, on était vraiment ici pour découvrir le TAC, parce que comme vous l'avez dit, c'était la première expérience ici. Donc il fallait rester prudent, il fallait être au bout, c'était encore une fois l'objectif, hein, comme toujours, et apprendre un maximum. Ici, je ne vais pas dire que c'était inespéré, mais en tout cas, notre victoire ici, elle était inattendue. Ça, on peut le dire. Et on a fait tout ce qu'il fallait pour arriver au bout, hein, c'est clair, voilà. Et avec votre Renault Twingo R1, la plus petite voiture du peloton, tu es largement en tête en junior. Oui, donc je pense qu'on a misé tout sur la régularité et le fait d'être régulier, bah, apparemment ça paye, donc c'est chouette, c'est vraiment bien pour nous. La fin de notre reportage, rendez-vous début mai pour le rallye de Wallonie.